Et nous avons même fait une communication en Conseil des ministres qui a été suivie d'un communiqué de presse à l'attention donc de nos populations. Alors je peux vous rappeler déjà la chronologie des faits. Le 1er avril 2015, l'OIE a confirmé la présence de la grippe aviaire HN5 au Burkina Faso. 3 avril 2015, nous avons pris un arrêté qui interdit toute importation, commercialisation et distribution d'oiseaux vivants, des viandes de volaille, de poussins d'un jour, d'œufs à couver, de vos produits d'origine du Burkina Faso. Le 3 avril, toujours au titre du même mois, donc 2015 de la même année, le ministère des Ressources animales et halieutiques a élaboré et publié un communiqué de presse relatif bien sûr à la grippe aviaire au Burkina Faso. Le 9 avril 2015, un éleveur de basse-cour à Bouaké attire l'attention des services vétérinaires. Suite à cet appel, la direction régionale de Bouaké mène une mission d'investigation de suspicion et il est constaté que donc des prélèvements, nous avons procédé comme je dis à des prélèvements d'organes au laboratoire régional de Bouaké et puis au laboratoire de virologie de Bingerville. Le 23 avril 2015, le ministère des Ressources animales et halieutiques a réactivé le comité de lutte contre la grippe aviaire en organisant une réunion au cabinet du ministre. 20 mai 2015, le ministère des Ressources animales et halieutiques a été informé que les prélèvements qui ont été donc envoyés à Padou sont positifs pour la grippe aviaire. Le 22 mai, une décision est prise pour l'envoi des échantillons, comme j'ai dit, non, pas Padou d'abord. La première fois, c'était par rapport à nos laboratoires qui ont dit qu'il y a la suspicion. Et là, je vous ai appelé, je vous en avais parlé. Maintenant, le 22 mai, une décision est prise pour l'envoi des échantillons à Padou en Italie, laboratoire de référence internationale pour la confirmation. Et effectivement, les résultats sont arrivés qui confirment, comme je vous l'ai dit tantôt. Le virus de la grippe aviaire représente un risque important pour la filière avicole de notre pays. Ce virus est capable d'infecter et de se propager rapidement dans un élevage, causant de fortes mortalités avec un effet socio-économique négatif et significatif. À ce jour, et ça c'est important de le souligner, l'autre jour j'interpellais un peu les journalistes de faire attention parce qu'il y a des informations, quand on les donne, qu'on ne sait pas les donner, ça risque de créer la psychose dans l'esprit de nos populations. Et vous savez que le poulet, c'est la consommation majeure aujourd'hui de nos populations en raison du fait qu'il y a l'Ebola. Donc je retiens bien, parce que l'autre jour j'avais dit que c'était une suspicion. Le lendemain, il y a des journaux qui ont affiché la grippe aviaire. Et puis après, ils ont dit non, qu'il y a plusieurs foyers, alors que c'était un foyer. Je répète aujourd'hui encore qu'à ce jour, nous avons un seul foyer isolé et maîtrisé au niveau de Bouaké. Aucun cas de mortalité massive n'a été rapporté dans les élevages de volailles modernes. Ça, c'est important. Par ailleurs, il s'agit particulièrement d'une maladie professionnelle exposant beaucoup plus les éleveurs et les vendeurs de volailles vivantes.
Nous avions eu déjà en 2006 la grippe aviaire, mais aucun cas humain n'a été rapporté à ce jour en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est un choc quand on apprend qu'il y a la grippe aviaire. Même en son temps, quand on avait perdu près de 36 milliards de francs CFA, du point de vue donc de la catastrophe qui a sévi au sein de nos élevages, il n'y a pas eu un seul cas de mort d'homme. Ça, c'est important. Les expériences acquises donc depuis 2006 permettent aujourd'hui au gouvernement de faire face à la situation avec efficacité. Ainsi, le ministère des Ressources animales et halieutiques a réactivé plutôt le comité de lutte contre la grippe aviaire et a renforcé la surveillance des frontières et des marchés de volailles pour détecter le plus rapidement possible les cas probables et réduire le risque d'introduction et de propagation du virus. Le ministère des Ressources animales et halieutiques lance donc un appel aux partenaires internationaux pour l'accompagner dans cette lutte. Le ministère des Ressources animales et halieutiques demande aux éleveurs, aux commerçants et transporteurs de volailles, ainsi qu'à la population ivoirienne, d'alerter les services vétérinaires en cas de mortalités importantes de volailles ou d'oiseaux. Plus tôt les services vétérinaires sont informés, plus rapidement les interventions pourront être mises en place. Les acteurs de la filière avicole sont particulièrement invités à renforcer les mesures d'hygiène. Ce matin, nous avons fait une communication en Conseil des ministres pour donner la nouvelle que l'échantillon qui est parti à Padoue a été détecté donc positif, pour dire que le foyer qui a été découvert est un foyer où il y a eu la grippe aviaire. Mais cela ne veut pas dire que ça a été répandu sur l'ensemble. Par ailleurs, il y a souvent des alertes qui nous sont données par rapport à des mortalités de poulets. Mais soyez rassurés, chaque fois qu'il y a des alertes, nos services veillent au grain, ils vont sur le terrain pour faire des prélèvements. Mais n'oubliez pas qu'il y a des morts naturelles aussi de poulets. Quand le poulet est mal nourri, il peut donc mourir. Quand il est mal soigné ou quand il y a la chaleur, cela peut provoquer, ou même quand il y a des provocations, un serpent rentre dans une ferme, ça peut créer la panique chez les poulets qui, dans le but de se défendre, peuvent trouver la mort. Bon, ça, ce sont des cas récurrents que nous voyons dans les élevages. Et que les Ivoiriens n'aient pas peur. Nous sommes en train, avec nos services, de travailler et faire en sorte que la propagation ne soit pas vraiment effective. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, vient de signer, donc, vient d'autoriser que nous engageons les services à y travailler, et il a dégagé des moyens pour nous permettre d'être sur le terrain et de protéger d'abord nos élevages pour éviter que les populations ivoiriennes soient atteintes. Donc c'est une information importante, et donc nous profitons du micro pour dire merci au président de la République qui se soucie du quotidien des Ivoiriens et qui œuvre inlassablement pour leur bonheur. Parce qu'il n'y a pas meilleure façon de faire le bonheur de nos populations qu'en mettant à la disposition des moyens pour parer donc à cette maladie qui constitue un danger public et pour nos élevages et pour les hommes et les femmes.
Donc, mesdames et messieurs, l'objet donc de cette communication, c'est de ne pas vous cacher les informations. Je vous l'ai dit que si c'est avéré que le résultat est positif, nous allons vous rappeler et puis vous donner l'information. C'est ce que nous faisons, mais depuis lors, nous travaillons au gré. On aurait pu dire, bon, pas de communication, puisque quand même les cas de mortalité du côté de Bouaké n'ont plus suivi. Mais si nous le faisons, cela n'est pas bien. C'est pour cela que nous avons tenu à vous donner l'information. Mais faites en sorte de ne pas créer la psychose dans l'esprit des Ivoiriens. Parce que quand on dit qu'il y a la grippe aviaire, les gens pensent que ce sont tous les élevages qui sont concernés par la grippe aviaire. Or, dans le cas d'espèce, ce sont des poulets traditionnels qui sont dans une passe-cour qui sont concernés. Lorsque nous détectons d'autres mortalités, on fait des analyses et je crois que en la matière, chaque fois que des cas sont relevés, nous allons vous informer. Voilà en quelque sorte ce que je tenais à vous dire. Merci encore une fois d'être venu et de vous préoccuper donc de ce qui se passe au sein de notre ministère. Maintenant, si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là avec les techniciens qui sont mieux outillés que moi et qui pourront y apporter des solutions adéquates.